Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça bug pourquoi bon, en tout cas aujourd'hui je vais vous présenter une petite ferme à poulets. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Alors là, je l'ai laissé tourner pendant à peu près un jour et voilà ce que ça a donné. Et donc je l'ai laissé tourner une journée, oui je disais, et voilà, ça produit quand même pas mal, hein. Et c'est très simple, on a l'endroit où les poules pondeuses vont pondre quoi, et on a l'endroit où on a nos poules qui vont se faire brûler. Donc en fait le système est très simple. Le système va faire en sorte que dès que va y avoir un objet, donc en l'occurrence là un œuf, dans ce distributeur, ça va envoyer un courant de redstone là, qui déjà va lancer cet œuf, mais par la même occasion, ça va lancer un courant de redstone là, qui va éteindre ce fil de redstone, qui va donc allumer cette torche, et qui va lancer de la lave pour voir s'il n'y aurait pas un poulet qui serait prêt à être fait en barbecue. Et du coup, on va passer tout de suite à la construction, je pense, parce que franchement, il y a vraiment pas grand chose à expliquer quoi. Moi j'ai mis de la lumière, voilà. Alors vous occupez pas de ce qu'il y a à côté, c'est pour les autres vidéos. Et d'ailleurs les tours à mauve, si vous avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, hein. C'est la dernière vidéo que j'ai sortie. Et du coup, c'est très simple, on va juste se faire une autre petite plateforme. Alors moi je suis en créative, mais je vous montre juste après franchement ce qu'il faut pour la construire. Et vous allez voir que c'est vraiment très facile. Alors, juste, je vais enlever tout ce que j'ai là. Et je vais prendre tout ce qu'il faut. Donc il nous faudra 2 coffres, 2 hoopers, c'est tout. Après 2 distributeurs, une torche de redstone, un repeater, un comparateur, un piston collant. Je pense que c'est franchement le plus dur à se procurer, parce que le reste c'est très très facile. Un bloc de redstone, 6 de redstone, 2 de verre, des demi-dalles, des blocs et des œufs. D'ailleurs les demi-dalles je crois que je les ai jetés. Voilà. Alors, très simple. On va juste se poser 2 coffres. Deux coffres, voilà, comme ça. Après, on va mettre un hooper là. Donc en fait, là, ce sera là qu'il y aura nos poules. Nos poules qui seront... Et je suis tombé. Nos poules qui vont être tuées pour devenir un barbecue. Voilà. Alors après, il va falloir prendre la demi-dalle. On va se mettre une demi-dalle là. Là, au-dessus, on va mettre le verre. Pourquoi je fais que de tomber, moi? Du coup, au-dessus, on va mettre le verre. Là, on peut mettre un bloc. Là, on va mettre un bloc guide, en fait. C'est un bloc qui va juste servir à nous aider à mettre... non, pas le hooper, le distributeur. Que je n'arrive pas à mettre bien. Bon, en gros, faut qu'il pointe vers... Voilà, comme ça. On en met un autre ici. Et une fois qu'on a fait ça, tac, on n'a plus qu'à faire ça. Et on a notre petit bassin incubateur, oui, où les poulets vont grandir, qui est prêt. Donc voilà, c'est ça. Après, là, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va mettre l'autre entonnoir là, tout simplement. On va se faire nos petites parois. Et en fait, là, ça va pas suffire parce que les poules, si elles se mettent sur le coin de l'entonnoir, là, elles pourront sauter. Donc, on va juste mettre, pour contrer ça, des demi-dalles. D'ailleurs, on peut faire la même chose là. Hein. Voilà. Une fois qu'on a ça, là, on a tout ce qui est pas la redstone. On va s'attaquer à la redstone. Là, maintenant. Donc, c'est un peu plus dur, mais franchement, c'est pas non plus super compliqué. Alors, donc là, on a notre dispenser à œufs, donc qui va tirer les œufs. On va faire en sorte que dès que il y ait un item qui arrive dans ce dispenser là, on va faire en sorte d'envoyer un courant de redstone. Là, on va faire comme ça. Tac. Alors, il va nous falloir de la redstone, le bloc de redstone et le piston. Alors, là, on met une poudre de redstone, tout simplement. Après, là, on va se mettre notre repeater. Là, on fait une autre poudre de redstone. Et là, une autre poudre de redstone. Alors, pourquoi j'ai dit 16 et que là, j'en place beaucoup plus? C'est parce qu'en fait, je place des blocs qui vont pas être importants. Par exemple, celui-là, on peut l'enlever. Celui-là aussi. Ce qui est pareil pour celui qui est juste là. Voilà. J'ai mis plein de blocs qu'en fait on peut enlever. C'est juste des blocs guides. Et de l'autre côté, on va se mettre... attendez. Voilà, là. On va se mettre notre piston, notre bloc de redstone, en dessous du bloc de redstone. On va mettre une poudre de redstone, deux poudres, un petit escalier qui monte là. Voilà. La torche de redstone. Et là, en fait, bah, notre machine est prête. Vous voyez, franchement, c'est vraiment pas long à construire. Après, bon, j'ai oublié de dire qu'il vous faudrait un seau de lave. Donc vous allez mettre un seau de lave là, en fait. Et vous allez prendre vos œufs. Pour ceux qui savent comment ça marche les œufs, en fait, on les lance et en fait il y a une petite chance pour qu'il y ait un poussin qui spawn. Bon, moi c'est un peu galère, du coup je vais pas faire comme ça. Hein. Vu que je suis en créa, je vais pas m'embêter la vie. Je vais prendre directement des œufs de poulet en fait. Et au moins ils seront directement grands. Si vous faites avec des œufs normaux, parce que vous n'êtes pas en créa, et bien il va falloir attendre que les poulets grandissent. Niveau poulet, je vous conseille d'en mettre 10. Parce que au-delà, j'ai fait des tests avec cette machine-là, avec celle-là. Et ça fait vraiment bugger. D'ailleurs, là, je crois que j'en ai plus de 10. Hein, et à niveau lag, c'est pas terrible. Voilà, je vais en rajouter quelques-unes. Et en fait, ce qui va se passer, je vais vous montrer. Là, j'ai des œufs. Regardez. Je mets les œufs là. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'un œuf va être cassé, et bien en fait, il y a la lave qui va être dispensée. Donc là, on a nos petits poussins, on en a 2 ou 3 là. Et en fait, bah, tout simplement, dès qu'ils vont grandir, alors ils vont pas mourir dès qu'ils vont grandir. Ils vont mourir en fait une fois qu'ils seront grands et qu'il y aura un œuf qui va, qui va être tiré. Alors oui, dernière chose très très importante que j'ai oublié de dire,
c'est surtout penser à refermer ici. Alors là, c'est vraiment pas important, mais ici, c'est très très important. Parce qu'en fait, sinon, ce qui va se passer, c'est que les poulets, ils vont croire qu'ils peuvent sortir, mais en fait, ils peuvent pas sortir. Et du coup, ils vont juste sauter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand la lave va être dispensée, ils vont cramer, alors qu'ils ne devraient pas cramer et qu'ils vont rien dropper. Alors, j'ai fait des tests, du coup là, ça fait 24 heures qu'elle marche. Donc vous voyez que c'est juste super bien en 24 heures d'avoir ça. Moi, je suis resté AFK juste, hein, franchement. Et ça marche, mais super bien. Et bah, en 24 heures, j'ai dû avoir 2 poulets qui sont morts sans rien dropper, 2 ou 3 poulets, je pense. Je me suis pas amusé à compter, mais c'est vraiment très faible, hein, c'est voilà. Du coup, c'est tout pour ce tuto, je pense. Enfin, oui, c'est tout pour ce tuto. Parce que, en fait, c'était vraiment un tuto qui était très très rapide à montrer. Parce que vous voyez, c'est vraiment très petit. Et ça vous produit de la bouffe à l'infini. Vous avez juste à rester AFK à côté, ça vous produit de la bouffe. Du coup, c'est juste super bien. Et bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je fais d'autres tutos, vous voyez là j'ai fait des tours à mob. Derrière vous en occupez pas, c'est des tests que je fais. Et là j'ai fait ça. Et vu que c'est tout petit en fait, demain je pense que je vais sortir une autre vidéo sur pour un autre tuto en fait. Ce sera un tuto pour la ferme à canne à sucre qui est là. Je vous expliquerai tout le fonctionnement demain. Et bah, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci.